Nous sommes dans ce chapitre d'adoption. Nous parlons d'adoption de la parole de Dieu et des visions divines. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Parce que en étudiant, je me suis rendu compte qu'il y a une connexion directe entre l'idée d'accepter Dieu comme son Père et la vision qu'il nous donne. Vous comprenez? Quand tu reconnais que Dieu est ton Père, cela provoque une autre manière de se regarder. Nécessairement, n'est-ce pas? Si on croit vraiment qu'on est devenu un enfant de Dieu, on doit se regarder autrement. Si on ne le croit pas, on continuera à se regarder comme avant. Même si notre bouche déclare qu'en lui, nous avons été adoptés. La foi change beaucoup de choses. Alors, nous allons aller plus loin. Commençons dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. La vie et le ministère d'Ésaïe ont été transformés par une vision. Il était déjà prophète avant le chapitre 6. Mais cette vision va bouleverser sa vie et affecter son ministère. Amen. Parce qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, tout a changé dans sa vie. Jérémie chapitre 1. Jérémie était un prophète, c'est ça? C'est ça, non? Il n'aurait pas dû être un prophète. Regardez. Verset 1, chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth. Jérémie était qui? Un sacrificateur. C'est-à-dire que son père était qui? Forcément. Et il s'appelait qui? Il s'appelait Hilkija. Son père naturel s'appelait Hilkija et son père naturel était sacrificateur. C'est pour cela que Jérémie aussi était un sacrificateur dans le pays de Benjamin. Regarde là où tout va changer. La parole que nous avons reçue et qui nous a donné la foi en son nom et qui a fait de nous, qui nous a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de qui? N'est-ce pas qu'on est devenu enfant de Dieu après avoir reçu la parole, après avoir cru au nom de Jésus? Ça doit provoquer un changement dans la vision que toi et moi avons de nous-mêmes. Avant de recevoir la parole et de croire au nom de Jésus, j'étais fils de mon père biologique. Quand j'ai reçu la parole et le nom de Jésus, elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée captive, au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu parle à un sacrificateur. Il est sacrificateur à cause ou grâce à la naissance naturelle. Il a hérité ce statut de son père. Mais Dieu l'a toujours regardé comme qui? Pas comme un sacrificateur, mais comme un prophète. Ah oui. Notre statut sur le plan naturel dépend en grande partie de nos origines, de nos parents, de l'éducation que nous avons reçue, des conditions dans lesquelles ils nous ont élevés. Mais Dieu a un plan et un projet et un statut plus grand que ça, pour chacun d'entre nous. Et il nous le révèle par sa parole, la même que tu médites tous les jours. Voici comment l'homme réagit. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie était un sacrificateur. On a vu ça au verset 1er, n'est-ce pas? Il était sacrificateur. On le présente comme sacrificateur ou bien enfant d'un sacrificateur. Mais là, il dit quoi? Tu ne peux pas entrer dans ta fonction quand tu es encore mineur. Je suis immature, est-il en train de dire. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, il dit quoi? Voici, je mets mes paroles dans tes bouches. Voici, regarde. Les paroles que je mets dans ta bouche. La preuve, verset 10, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Regarde ou bien écoute. Regarde ou bien écoute. Est-ce qu'il dit écoute les paroles que je mets dans ta bouche? Il dit voici. Est-ce qu'il dit, écoute, je t'établis aujourd'hui sur les nations? Non, il dit, regarde. Alléluia. Il lui donne la vision qu'il a de lui-même. Alléluia. Dieu est en train de présenter à Jérémie la vision qu'il a de lui. Mon père m'a fait très peu de reproches dans la vie, mais il y a un reproche qu'il m'a fait un jour qui m'a tellement touché et qui m'a poussé à me résoudre à ne plus commettre cette erreur. J'avais commis une faute grave. Il était tellement surpris. Il n'avait pas l'habitude de me voir me comporter comme ça. Et il m'a appelé. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit ça ne te convient pas. Sans fouet, sans hausser le ton, sans punition. Il
Il m'a dit, ça ne te convient pas. Il était tellement surpris. En fait, il m'a dit, je ne te regarde pas comme ça. Je ne t'ai jamais vu comme une personne qui puisse se comporter comme ça. Cette seule phrase a suffi. Je ne suis plus jamais retourné à ce genre de bout. Il a imparti en moi la vision qu'il avait de moi, que j'ignorais. Vous m'entendez? Ça vaut mieux que tous les fouets du monde. Pas vrai? Quand on te montre que tu vaux plus que ça, que tu n'es pas aussi bas que tu le penses, quelqu'un d'autre te regarde mieux que tu ne te regardes toi-même. Et il veut te transférer cette vision. Alléluia. Il veut te montrer comment il te regarde beaucoup plus que ton Père le sacrificateur. Beaucoup plus que tes parents biologiques. Beaucoup plus que tes pasteurs. Tu as un Père dans les cieux qui a une vision extraordinaire de toi. Tu as tellement du prix à ses yeux qu'il n'a pas hésité de sacrifier pour toi seul son Fils unique. Quelqu'un entend ça? Pour vous dire que ce qui intéresse le Seigneur ici, c'est de communiquer à cet homme une nouvelle manière de voir les choses. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quoi encore? Que vois-tu? Verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu. J'aimerais qu'il le dise à quelqu'un ce soir. Tu as bien vu. Ou bien tu as commencé à bien voir. Alléluia. Ça va tout changer. Je vous assure. Est-ce que vous sentez ça? Vous ressentez ça? Ça va tout changer. Ça va tout changer. Si seulement tu pouvais te regarder dans les yeux du Père. Oh, qu'est-ce que ça changerait tout. Si seulement tu pouvais te voir comme il te voit. Oh Dieu. Quand le Seigneur est apparu à Ananias et qu'il a envoyé parler à Saul de Tarse, Ananias est surpris. Ananias lui dit, mais j'ai appris qu'il est venu et qu'il a de la part des autorités des lettres pour nous arrêter. Mais Jésus lui dit, t'en fais pas. C'est un instrument que j'ai choisi. Et il souffrira pour mon nom. C'est comme ça que Jésus regardait Saul de Tarse. Vous vous rendez compte, un criminel, Jésus le regardait déjà comme un apôtre extraordinaire. Ton parcours et ton histoire jusqu'aujourd'hui n'a pas changé la vision qu'il a de toi, la vision qu'il a de moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un enfant adoptif doit arriver à accepter la vision que le père adoptif a de lui. Sinon, l'adoption restera comme un titre juridique. Vous comprenez? Un statut sur un papier. C'est beaucoup plus que ça. Verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? C'est tellement important. C'est tellement important. Verset 15, il dit, car voici, je vais appeler tous les peuples. Voici, voici. Verset 17, maintenant que tu as appris à voir comme moi, tu peux agir en mon nom. Verset 17, et toi,
saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici encore. Je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte. Toi là, tous les pays auront affaire à toi, comme une ville forte. Toi qui penses être un enfant. Alléluia. Vous savez quoi? Satan sait ce que nous valons. Les démons le voient. Les anges aussi. C'est pour cela qu'ils nous servent. C'est nous qui ne voyons pas qui nous sommes. Alors la question, comment arriver à nous voir comme Dieu nous voit? Comment? Par la parole de l'Éternel. Comment est-ce que Dieu a réussi à communiquer sa vision à Jérémie? La parole de l'Éternel me fut adressée. Alléluia. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de faire le vide dans ses pensées, de se concentrer jusqu'à avoir une vision. Mon ami, tu vas voir quelque chose de bizarre. Mais je veux vous montrer qu'à travers les Écritures, mon ami, les Écritures et la foi, quand tu crois en la parole, ta foi en la parole te donne des images spirituelles. N'est-ce pas que je peux t'emmener à imaginer des choses en parlant? Par exemple, si je te dis, regarde un citron. Tu as vu, non? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Ben non. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Regarde une maison rouge. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Si je te dis, regarde une banane verte. Tu as vu, non? Tu as vu une banane, non mieux. Si je te dis, regarde une banane jaune. Tu as vu, non? Maintenant, si je te dis, regarde une banane bleue. Tu vois, tu ris, non? Tu n'arrives pas à la voir parce que ça n'existe pas. Dans mon pays, il y a des bananes rouges. Qui a déjà vu une banane rouge? Chez moi, ça existe. Si tu n'as pas vu et que je te dis, regarde une banane rouge, tu auras du mal. À moins que ce soit un dessin animé. Vous comprenez que les paroles provoquent des visions, n'est-ce pas? Si la parole d'un homme peut provoquer des images en toi, à plus forte raison la parole de Dieu. Ce sont des choses très simples. Très simples. Il suffit simplement d'attendre pour que le Seigneur, à partir de la parole, t'éclaire. Ça devient simple. C'est très simple. On continue. Ézéchiel. Vous voyez que je n'ai pas de message figé à l'avance. Je me soumets au Saint-Esprit. En marchant, il m'ouvre l'esprit sur les réalités que nous étudions. Nous sommes dans l'adoption. Je n'ai pas des sujets préétablis à l'avance. Je dépends de lui et il m'ouvre l'esprit. Sinon, je vous prêcherai des choses que je sais. Non. Ce que nous savons est inférieur par rapport à ce qui nous reste à savoir. Alors, laissons-le nous apprendre davantage. Ok. Ok. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Donc, vous voyez comment Dieu a transformé Jérémie le sacrificateur en Jérémie le prophète des nations, n'est-ce pas? Il l'a transformé comment? Par sa parole qui a produit des visions. Ok? C'est comme ça qu'il te transforme, toi, Monsieur Georges, fils de ton père, en Monsieur Georges, fils de Dieu, par sa parole qui produit des visions. Sinon, ta bouche dira que je suis un enfant de Dieu, mais ton expérience dira le contraire. Est-ce que tu n'as pas accepté ça par la foi? Pourquoi Paul nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a choisi la vue? Parce que la foi remplace la vue pour les hommes naturels. Avant la foi, nous regardions avec la vue.
Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous regardons avec la foi. La foi est une manière de voir. C'est la manière divine de voir les choses. Vous recevez ça? Ah ouais. Je viens banaliser ces choses pour que vous ne pensiez pas que c'est réservé aux grands prophètes. C'est le vécu de chaque enfant de Dieu. Une manière de voir. Et je veux vous montrer qu'en réalité, vous voyez déjà tous les jours. Mais ce que vous voyez, vous ne comprenez pas que ce sont des visions divines. Tu es né dans le royaume, n'est-ce pas? Hein? Si on est né de nouveau, on ne peut. Et si on est né d'eau et d'esprit, on ne peut. Entrer dans le royaume, c'est expérimenter, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose qui vient de Dieu? Ça veut dire que tu es entré dans ce domaine-là. Si tu es entré, c'est que tu avais vu avant. Mais quelle est la première chose que tu vois? L'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Donc tu te vois comme une nouvelle création. Mais tu as déjà vu ça. Quand tu as la paix et que tu sens que tu es pardonné, ça veut dire quoi? Tu as vu que tes péchés ont été effacés. Tu as vu que l'acte de Golgotha il y a 2000 ans, c'était pour toi. Tu l'as vu. À travers les Écritures. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si on éteint la lumière ici, on ne verra plus rien. La vie de Dieu t'éclaire. Et tu te vois déjà comme une nouvelle création. Et sur la route, parce qu'on ne nous a pas bien enseigné, tu laisses quelqu'un t'impressionner. Tu laisses quelqu'un d'autre être le voyant de ta vie. Peux-tu marcher avec les yeux d'un autre? Hein? Chacun doit voir pour lui-même, n'est-ce pas? Dis à ton frère, chacun doit voir pour lui-même. Gare à toi si tu vois quelque chose pour moi, alors c'est ce que moi je vois le contraire. Ah, tu auras des problèmes avec moi, hein? Moi j'ai vu que c'est bleu et toi tu viens me dire j'ai vu que c'est rouge. Attention, hein? Moi aussi je vois. Mais si tu ne vois pas, on te trompera. Eh oui. Eh oui. Ézéchiel 1:1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, qu'est-ce qui se passa? Les cieux s'ouvrirent alors. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Continuons. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de qui? Donc Ézéchiel était qui? Pourquoi? Il s'appelait comment? Mais toi, tu as toujours dit qu'Ézéchiel est un prophète. N'est-ce pas? Qui vous a dit ça? Mais oui, c'est l'identité spirituelle d'Ézéchiel. Vous voyez, Ézéchiel était un sacrificateur. Il était naturellement un sacrificateur. Grâce à Buzi, son père. Et il est devenu prophète grâce à qui? À l'Éternel, son père. Ils étaient des enfants de Dieu par espérance. Par espérance. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Je ne le sentis pas. Le vent, on le sent, non? Hein? Tu vois le vent? Tu fais quoi? Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, tu vois un vent venir et personne ne le sent. Et tu annonces que ça arrive et personne ne te croit.
Parce qu'ils ne le sentent pas. Parce que le vent, on le sent. Mais en esprit, le vent, on le voit. Alléluia. Ah ouais. Donc Ézéchiel et Jérémie, les sacrificateurs, devinrent des prophètes par les visions divines, par la grâce qu'ils ont eue de recevoir des visions divines. Ok? Ok. Luc 3. Là maintenant, nous touchons à Jésus parce que c'est en lui que nous pouvons nous approprier ces choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de... Comme on le croyait. D'accord? D'accord? Doudou avait environ tant quand il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de... Parce que quand je suis né de nouveau, je suis devenu fils de Dieu, un enfant de Dieu. Alors, comment Christ bascule officiellement de la paternité de Joseph à la paternité de Dieu le Père? Je dis bien officiellement. Ok? Officiellement. Parce que quelqu'un va dire, bon, quelle hérésie, il était déjà depuis sa naissance. Non, je veux dire, ça c'est un acte officiel, d'accord? Un acte légal. Vous me suivez? Verset 21. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui se passa? Comme du temps d'Ézéchiel. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu entends? Tu entends, Jésus? Tu es mon fils et j'ai mis toute mon affection en toi. Ah bon? Il dit oui, oui. Tu es mon fils que j'aime tellement. Je veux te le dire. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça provoque en toi? N'est-ce pas que ça te fait du bien? Tu as des guilis, n'est-ce pas? Ah oui, regarde quand on te fait un compliment. Tu ne peux pas ne pas sourire. Quand on dit, waouh, tu es beau aujourd'hui, tu es belle aujourd'hui. Tu souris pourquoi? Parce que tu as entendu? Non, c'est plus que ça. Parce que tu as vu. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Et tu as cru que tu étais Miss Univers. Eh ouais. Vous voyez? Donc, quand le diable le tente et qu'il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il dit, non, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Non. Non. Tu veux que je fasse ça pour prouver que je suis fils de Dieu. Mais Dieu m'a déjà parlé. C'est pas ce miracle qui va me valoriser. Tu es venu trop tard, pauvre diable. Vous comprenez? Quand quelqu'un t'insulte, il est venu trop tard. Si tu avais déjà entendu le témoignage de l'Esprit, il est venu trop tard. Il aurait dû parler avant. Et même s'il avait parlé avant, quand le témoignage de l'Esprit vient, ça supprime tout ça. À la poubelle, à la corbeille. Et ça remplace par quoi? Il m'a comblé d'éloges. Il m'a comblé de l'eau. Ça fait longtemps qu'on a chanté ça. Aïe, 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 oh, je n'ai rien fait. Oh. Il m'a comblé de l'eau. Maintenant, c'est PQV. Mais n'oubliez pas, combler de l'eau aussi. Tout ce qu'on a vu avant n'est pas parti. C'est en nous. C'est une maison, on ajoute des briques, des briques, des briques, des briques.
Nous sommes un temple vivant, nous sommes des pierres vivantes. Cet édifice vivant en esprit qui abrite le Dieu très haut. Alléluia. Vous voyez, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit. D'accord? Et la première chose que Dieu veut dire à ses enfants, c'est son amour. Alléluia. Vous avez vu que Jésus a vu, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? Samuel 9, 9. L'Ancien Testament n'est pas à jeter, ok? Mais l'Ancien Testament est à actualiser dans le cadre de la Nouvelle Alliance. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons où? Au voyant. Et il précise, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois. Donc un prophète n'est pas seulement un porte-parole. Un prophète n'est pas seulement une personne qui parle, mais c'est une personne qui voit. Il parle la parole de Dieu et il voit les visions divines. C'est en cela que Nathan a été utile pour David, n'est-ce pas? Il lui a apporté les paroles de Dieu et les visions qui découlent de cette parole. Le voyant. Il entend les paroles de Dieu, il parle la parole de Dieu, mais il voit aussi les visions de Dieu. En fait, c'est une personne qui voit comme Dieu et qui parle comme Dieu. Ah, c'est ça la simplicité en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, Actes chapitre 2, verset 17. Vous voyez que dans Hébreux 1.1, Christ a absorbé tous les ministères des prophètes, n'est-ce pas? Il a absorbé ça. Il est plus grand que tous les prophètes. D'accord? Et celui qui est plus grand que tous les prophètes, celui qui a parlé, qui a inspiré les prophètes, est venu habiter en toi. Vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une nouvelle création? Vous rendez-vous compte? Oh, est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont des réalités, on parle de réalité. Entendez ça comme quelque chose de beaucoup plus qu'une prédication, on parle de réalité. Celui qui a absorbé tous les prophètes habite en toi et en moi. Celui qui a inspiré la Bible habite en toi et en moi. Sais-tu que la Bible est en toi? Par son auteur, son inspirateur habite en toi. Que Dieu t'accorde la grâce qu'il m'accorde. Que viennent les jours où tu entends la Bible parler dans ton cœur. C'est comme ça que je trouve les prédications et les enseignements que je vous donne. La Bible parle en moi. Elle parle à l'intérieur de moi. Et je vérifie avec le livre pour être sûr que ce ne sont pas mes pensées. Mais ça vient là, ça retentit à l'intérieur de moi. C'est extraordinaire. Ça parle à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que celui qui a inspiré le livre, il est en toi. Et il est en moi. Est-ce que vous recevez ça? Recevez ça, vous allez voir comment votre vie va changer. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos jeunes gens auront des... C'est à la portée de qui maintenant? De tout le monde. N'est-ce pas? Écoute, l'expérience d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de Jésus est à notre portée. Par le Saint-Esprit. Amen. Je recommence. L'expérience de Jérémie, l'expérience de Ésaïe, d'Ézéchiel, du Seigneur Jésus-Christ est à notre portée, nous tous maintenant. Par le Saint-Esprit. Galates 3, 29 dit que vous tous qui êtes en Christ, vous êtes fils de qui? Fils de qui? D'Abraham. Vous voyez, donc, quand je vous parle, la parole parle au-dedans de moi et je vous la répète. Regardez Genèse 12. Ça commence comment? Verset 1, Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, n'est-ce pas? Donc l'Éternel lui a parlé, ok? Et verset 7, l'Éternel apparu. Vous avez vu ça? Apparu. Abraham. Abraham était un homme de vision. Hein? Ne jouez pas avec mon grand-père. Vous entendez? Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, après que le voile ait été ôté, il lui dit, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'Occident. Vous vous dites, ah, mais c'était un jeu où il regardait les 4 points cardinaux. Ah bon, hein? D'accord, regarde le nord, de là où tu es. Regarde le sud, de là où tu es. Regarde l'est, regarde l'ouest. Il y a un seul qui a fait ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Pourquoi Dieu fait ça? Regardez la conséquence. Il dit, verset 15, car tout le pays que tu vois, je ferai quoi? Je te donnerai quoi? Non, pas à qui. Je te donnerai quoi? Je te donnerai quoi? Je te donnerai quoi? Et si tu ne le vois pas? Et si tu ne le vois pas? Ne laissez pas chômer le Saint-Esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Si tu ne le vois pas, tu ne l'auras pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que s'y voir? Tu vois, quand Jésus te dit, quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, qu'est-ce qui se passe? Le gars a vu qu'il marche. Et il agit conformément à ce qu'il a vu. La parole a produit une vision en lui. Une vision différente de lui-même. Avant, il se focalisait sur les personnes qui pouvaient l'aider. Comme les gens aujourd'hui, oh, mon papa n'est pas là, mon oncle n'est pas là, personne ne veut m'aider. Tais-toi. Arrête de regarder aux autres. Plonge ton regard dans la parole. Plonge ton regard dans la parole. Josué, arrête de regarder à Moïse qui est mort. Il est déjà mort. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Arrête de regarder à ce que tu as perdu. Ça ne va rien changer. Ça va changer quoi? Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Vous avez déjà vu Dieu travailler avec quelqu'un à partir de ce qu'il n'a pas? Ou bien à partir de ce qu'il espère avoir? Donnez-moi un exemple dans la Bible. Il dit, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans ta main? N'attends pas d'avoir une grande armée pour affronter Pharaon. Je veux te donner une autre vision du bâton que tu as, que tu méprises. Jette-le, tu vas voir. Jette, tu vas voir. Cette chose-là que tu méprises là,
Je veux te montrer ce qu'elle vaut en réalité. Tout est question de vision. Lisez Hébreux 11, vous allez voir que la foi équivaut à voir, mais à voir selon Dieu. Lisez Hébreux 11. Ah, tout le monde célèbre Moïse. Ah, j'aimerais être comme Moïse. Il était prince. Mais il a abandonné son titre princier. Pourquoi? Il a vu ça comme rien par rapport à l'opprobre de Christ. Moïse a vu l'opprobre de Christ. Et comment il a fait? Je ne sais pas. Mais je sais. Sa mère lui a raconté l'histoire des Écritures, les promesses de ses pères. Rabâché, parce que les Juifs ils font ça. Ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et dans des temps de crise, ces paroles reviennent, surtout chez les enfants. Surtout ceux qui ont fait les codymes, que Dieu les bénisse. Nous n'avons pas eu cette grâce. Dans des moments, peut-être 23 ans plus tard, un verset que tonton David lui avait obligé de mémoriser. Tout à coup, ça revient. Le Saint-Esprit le... Et puis, il voit la chose autrement, à partir de la parole de Dieu. Mais c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas la lettre. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. C'est comme ça que ça marche. Je vous ai dit, non? Pour que je me lève, il a fallu que je me voie en train de marcher sur toute l'Afrique. J'ai déjà marché sur 30 pays en Afrique. Sans aller dans 30 pays. À partir du Maroc. Dieu est fort. Il a une science qui nous dépasse. D'accord? Vois ce mari que tu attends. Vois cette épouse que tu attends. Vois-les dans la parole. Vous voyez combien c'est difficile? Parce que quand il s'agit de mariage, quand on te dit vois ce mari, tu imagines un homme avec des tablettes de chocolat. Je vous connais, non? Vous voyez, non? Ne baisse pas la tête, regarde-moi. Tablette de chocolat. Non, c'est ça ton critère numéro 1. Critère numéro 1. Tablette de chocolat. Non, je sais que tu n'es pas comme ça. N'est-ce pas? Non, vois-le dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherche d'abord les critères bibliques, n'est-ce pas? Deuxièmement, écoute, va t'aventurer dans les histoires d'amour de la Bible. Mais la Bible est un livre où il y a des histoires d'amour. Va t'aventurer dedans, tu comprends? D'accord? Imagine-toi l'histoire romantique d'Isaac et Rebecca. Imagine-toi, imagine-toi. Voyage dans les Écritures. Imagine comment un homme peut travailler 14 ans pour une femme. C'est plus que la dot du Gabon. Hein? Pardonnez-moi. Vous comprenez pourquoi Dame Marzouk, quand Dame m'a parlé, j'ai eu peur comme ça. Je dis vraiment, vraiment, il a dit oui. Je dis alléluia. Alléluia. Quand Marzouk m'a parlé, je me souviens, on n'avait tellement pas de temps. Je lui ai dit, bon, accompagne-moi à Stade. Comme ça, on va parler sur la route. Je devais prêcher à Stade. Il m'a dit, je suis sûr. J'ai dit, tu es sûr? Mais ils ont réussi, oui ou non? Ils ont réussi. C'est rien, là. C'est rien, d'accord? C'est rien du tout. Notre papa est beaucoup plus que ça. S'ils veulent exagérer, qu'ils exagèrent. Mais voyage dans les Écritures. Je vous ai déjà dit, non? C'est comme ça que je fais pour dormir. Vous voyez? Comment je fais pour dormir? Je m'allonge et j'adopte un film. Je choisis un film dans la Bible. Mais c'est extraordinaire. Parce que sinon, le diable va te proposer des pensées. Et vous savez quelles sont ces pensées? Il va te proposer des imaginations. Vous savez qu'est-ce qu'elles sont? Même pas le diable, la chair elle-même. Voyage. Tu comprends? Voyage. Et tu n'as pas...
Tu es en train de construire l'homme intérieur parce que ton intelligence doit se renouveler. On t'a matraqué avec la télévision que la beauté d'une femme, c'est ce qu'on voit dans les top modèles. Tu comprends? Donc, si tu as besoin d'un lavage de cerveau, ton cerveau a été souillé, ton imagination a été souillée. Il y a des histoires d'amour dans la Bible. Voyage dedans. Voyage dedans. Mais lisez Ésaïe à partir du chapitre 4. Non, mais tu ne peux pas rester insensible. Les déclarations fortes d'amour que Dieu nous fait. Waouh! Les montagnes ne peuvent pas ébranler l'amour. Pour toi, je donnerai des nations. Je ne comprends pas comment un chrétien peut être malheureux. Vous savez, dans les moments de creux, là, prends Ésaïe 43. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Seigneur, on ne me calcule pas, on ne me compte pas. Dieu dit, toi, moi, laisse-les. Laisse-les. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as du prix à mes yeux. J'ai un nom caché pour toi. Il y a un caillou blanc pour toi. Vous vous en souvenez, non? Et voilà. Et voilà. Le pays que tu ne vois pas, tu ne le posséderas pas. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh Seigneur, aide-nous. Si tu crois que Dieu va nous donner un nouveau local, tu ne voudras pas ne pas participer. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter. Tu imagines quand on sera dedans. Tu sais que tu n'as rien donné. Tu le sais, personne ne le sait et tu sais. Quand tu vas entrer dans le bâtiment, les murs vont te parler. Et je ne m'amuse pas. Vous savez, quelqu'un, un monsieur a vu un pasteur, le docteur Kawata. C'est le docteur Kawata qui nous a raconté cette histoire. Il est allé voir, c'était une autorité pourtant. Il est allé dans le bureau du docteur Kawata et dit, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à rester dans ma maison. Tout me parle dans ma maison. La télévision me dit, tu m'as volé, tu m'as volé. Quand il monte dans la voiture dit, tu m'as volé. Parce qu'il s'est enrichi en détournant des fonds de l'État. Alors les gens vont même jusqu'à devenir fous. Vous ne connaissez pas la cause. Vous ne connaissez pas la cause. Regarde. Ézéchiel est dans la vallée des ossements desséchés. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, parle aux ossements. Donc ils peuvent entendre. Je vais commencer par vous dire dans son palais, tout s'écrit gloire, non? Tout, hein? Le gars a failli devenir fou. Tout lui parle dans sa maison. Il a failli devenir fou. Vous avez vu ce que Dieu a dit à Josué? Le Seigneur a dit à Zachée. Qu'est-ce qu'il a dit à Zachée? Qu'est-ce que Zachée a compris quand il a rencontré Jésus? Il a dit, il va restituer tout ce qu'il avait pris. Pourquoi? Parce qu'il était misérable dans cette richesse. Vous savez, quand je vous prêche comme ça, vous pensez seulement que vous aurez des visions divines. Mais attention,
les choses vont commencer à vous parler. D'accord? Si tu peux voir, tu peux tout voir. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moïse ne savait pas que dans son bâton sec, il y avait la vie d'un serpent. Il ne savait pas. Hein? Écoute, quand le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens qui étaient des bâtons, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il avait un bâton, non? En fait, il avait tous les bâtons d'Égypte. Oui, aucun magicien n'avait plus de bâton, aucun bâton. D'accord? C'est pour ça que tu vas à la Médina, quelque chose qui coûte 10 000, et on te vend à 1000 et tu achètes. N'achète pas. C'est une preuve que c'est volé. Ah. Ah. Une bonne affaire, hein? Courage. Les objets inanimés ne sont pas inanimés en esprit. Hein? Écoute, quand on parle comme ça, on dit que non, ils exagèrent. Écoute, le comprimé, le médicament, c'est rien. N'est-ce pas? Mais quand tu le digères, ça te montre ce que c'est à l'intérieur. Ça se libère. La puissance d'un comprimé se libère. Ça peut même aller jusqu'à tuer. Et tu vas dire que c'est inanimé? Un comprimé que l'homme a fait? Et tu vas dire qu'un bâton que Dieu a fait n'a rien dedans? N'avez-vous pas des semences qu'on sèche? La semence a vraiment séché, hein? Mais mets-la sous la terre, tu vas comprendre qu'elle n'était pas morte. Qui t'a dit que le bois mort est un bois mort? Comment les féticheurs opèrent? Avec des statues de bois mort, il met ça dans une maison, il fait blou 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 blou. Et il envoie, il jette des sorts et ça marche. Il y a un esprit dedans. C'est pour ça que quand tu achètes quelque chose, tu le sanctifies. Ah oui. Ah ouais? Je vous ai déjà dit ça, non? Tu pries pourquoi avant de manger? Pour rendre grâce, certes, mais pour sanctifier. Notre première imprimante que nous avons achetée, nous étions fiancés. Donc en 2007, 2008 maximum, est vivante jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de cartouches sur le marché. On dit cette série d'imprimantes n'existe plus. Elles sont supposées toutes mourir. Chez nous, rien ne meurt. Mais on doit trouver maintenant des cartouches. Oh Jésus. Vos chaussures ne se sont pas usées à vos pieds. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vos corps. Par quel principe? Par la vie de Dieu, l'alliance. Écoute, écoute. On prenait des mouchoirs. On mettait sur Jésus, sur Pierre, sur Paul. On va déposer, les malades sont guéris. L'onction est transférée sur un vêtement. L'onction. Maintenant, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu achètes une montre et que tu mets sur ton poignet, la montre commence à chanter. Oh, quel bonheur d'être dans la main d'un prince. L'adoption est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Ah ouais. Je continuerai à enseigner comme ça jusqu'à ce que ça explose.
Dans le bon sens du terme. Et quand ça va exploser, mon Dieu, je rêve de ce jour. Je rêve de ce jour. Je rêve de ce jour. Et je vais persévérer. Je vais persévérer. Persévérer, d'accord? Persévérer. Et vous allez percer. Et vous allez voir. Bon. Ok. Voilà. Donc, on va faire quelque chose de simple. Regardez, réfléchissez un peu sur le plan naturel. Qu'est-ce qui peut empêcher à quelqu'un de voir? Donnez-moi des exemples. Pardon? Un aveugle, c'est-à-dire le dysfonctionnement des yeux. Les ténèbres, un voile. Voilà, vous êtes déjà dans le vent. La première chose, c'est l'obscurité. Nous avons de bons yeux, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a aucune lumière ici, nous ne verrons rien. Ce n'est pas parce que nous sommes aveugles, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc la première chose, c'est l'obscurité. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous comprenez? Donc la sœur a saisi. Écoute, il y a des choses que les gens ne voient pas parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais ces choses existent et sont réelles. Amen. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne voient pas. L'obscurité, n'est-ce pas? Deuxième situation, c'est un voile. Quand on met un voile, la lumière est là. Tes yeux sont en bon état, l'objet est là, hein, mais il y a un obstacle. Ok? Il y a un obstacle. 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, le voile de la loi. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Le voile est ôté par la conversion à Christ. Écoute, il y a des voiles spirituels, mon ami. Transposer les réalités du naturel au spirituel. Il y a vraiment des voiles. Ceux qui ne sont pas en Christ, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Et parce qu'ils ne les voient pas, ils ne nous comprennent pas. Parfois, ils vont jusqu'à nous insulter. Mais ils ne voient pas. Ils sont voilés. Comprenons-les. Prions pour eux. Ils sont voilés. Et parfois, ils nous jugent. Surtout quand ils sont en position d'autorité. Ils nous jugent. Alors qu'ils sont dans l'erreur, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand tu es dans une assemblée où on te prêche les traditions, on jette le voile. Quand tu es dans une assemblée où on ne partage pas les réalités de la nouvelle création, on jette le voile. On t'empêche de voir le royaume de Dieu. Alors que tu es déjà qualifié pour. Vous m'entendez? Il y a toute une éducation quand on vient en Christ. Quand on est adopté, il y a toute une éducation. Il y a tellement de choses à abandonner. Tellement.
Et souvent, on manque de courage parce qu'on a peur d'être différent. On a peur. Surtout quand les vieux chrétiens nous disent, oh, ils emmènent des arguments alors qu'ils sont dans la loi. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à explorer les richesses de la vie divine, les richesses de l'adoption. Regardez Luc chapitre 24. Versets 15 à 16. Alléluia, ça passe? Oui. Versets 15 à 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oh, c'est triste. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous entendez? Ils auraient pu le reconnaître. Mais ils étaient voilés. Par quoi? Écoutez la pédagogie du Seigneur. Il le fait pour eux et pour nous. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'était le voile de quoi? Vous avez vu? Vous avez vu? Quand il dit ne t'inquiète pas, il sait ce qui se passe en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur. La paix est un cadeau extraordinaire. Tu sais, quand tu es troublé, tu n'arrives pas à avoir de bonnes idées. Parce que tu es voilé. Les solutions sont là, mais tu ne les vois pas. Et donc, quand il vient, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes ces choses, faites savoir vos besoins, et la paix de Dieu qui supère, il t'exauce en te donnant la paix. Pourquoi? Parce que les opportunités sont là, les solutions sont là, mais tu ne les vois pas à cause du trouble intérieur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux de la tête, mais avec les yeux du cœur. Et la tristesse, les inquiétudes viennent mettre un voile. Pourquoi le diable finance toutes ces chaînes d'infos qui tournent en boucle, nous bombardant de mauvaises nouvelles? Il veut semer la peur. Non? Oui, c'est tout. Quel intérêt de regarder la même info en boucle pendant 6 heures? Ce n'est même pas intelligent. Et il rabâche, et il rabâche, et il rabâche. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à la dernière chose à laquelle vous pensez avant de dormir. Parce que quand tu dors, ton cerveau est en veille. Tu mets ton ordinateur en veille, il n'est pas éteint. Il y a des fonctions qui continuent à travailler. Fais attention aux dernières informations que tu mets dans ton cerveau avant de dormir. Fais attention. Parce que même en plein sommeil, ça tourne. D'accord? Quand tu as eu une journée difficile, avant de dormir, confesse, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et demain, tu auras une bonne nouvelle. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort va travailler toute la nuit avec ta confession. N'est-il pas écrit qu'ils donnent à leurs enfants autant pendant leur sommeil? C'est écrit ou non? Que tu te réveilles avec des solutions toutes faites au nom de Jésus. Je suis en train de vous transférer la vie. Je suis en train de vous transférer comment vivre. Je ne suis pas en train de prêcher aujourd'hui. Je suis en train de vous parler de comment je fais. Comment j'ai appris à faire. Il y a des secrets dans la Bible. Il y a des clés. Il y a des clés. Et les clés, ça ouvre des portes.
tristesse est un voile. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Allez refaire ce que j'ai fait là, dans les séquences où Jésus est apparu après la résurrection. Vous allez voir plusieurs types de voiles. Il ne le reconnaissait pas. Regardez, Marie, ce que j'aime le plus, Marie de Magdala, elle aimait le Seigneur. Elle est venue avec ses parfums. Les autres sont venus, ont vu, sont partis. Elle est restée. Elle commence à dire, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous? Mais quelle confession! Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Et toi, tu es en train de dire, où l'avez-vous mis? Qui peut prendre son corps? Donc, tu es en train de dire qu'il n'est pas ressuscité. Et avec cette confession, même si Jésus en personne apparaît ici, tu ne pourras pas le reconnaître. Parce que ce que tu déclares est le contraire de ce qu'il t'a dit. Où l'avez-vous mis? Jésus a dû utiliser une clé de leur intimité. Il appelle Marie, d'une certaine façon. Il a dit, Rabouni, maître. La même personne, la Bible dit, elle le prenait pour le jardinier. Vous voyez jusqu'à quel point la mauvaise confession va diminuer la gloire du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur de gloire devient jardinier. Et tu n'arrives pas à le voir dans sa gloire. Parce que tu parles mal de lui. Tu parles mal de lui. Qui ne peut pas faire ce que je vous dis? Qui ne peut pas faire ça? Mais c'est ça qui va tout changer. Je raconterai à un frère, vous savez, mon pays va mal, la République démocratique du Congo. Je sais pourquoi. Quand tu es sensible en esprit, dès que tu atterris, mon Dieu, l'atmosphère spirituelle est polluée. Pourquoi? Parce qu'on a un dictateur? Pas seulement. Les gens passent leur temps à ne raconter que ce qui ne va pas. Les Congolais qui êtes là, écoutez-moi. Vous êtes dans le royaume maintenant. Vous êtes d'abord dans le royaume avant d'être dans le Congo. De quel pays? 2 mois. Vous savez, parfois, regarde. Je vais dire ça à ceux qui prêchent. Pourquoi tu te tiens ici? Tu parles pendant 45 minutes, 1 heure. Et quand tu rentres, tu es épuisé. Pourquoi? Parce que parfois, prêcher, c'est un combat. Ah oui, une guerre contre les raisonnements, les forteresses. C'est vraiment un combat, je vous assure, un combat contre les forteresses. Les puissances spirituelles et les puissances philosophiques, psychologiques. C'est vraiment un combat. Pendant plus d'1 mois, on s'est battu avec mes parents pour retourner leur mentalité, afin qu'ils apprennent à apprécier ce qui est bon. L'Afrique, rien que le soleil est une action de grâce. Le soleil, mes amis. Regarde l'hiver. C'est pas bon du tout. Ah, vous aimez la neige. Écoute, c'est une chose que d'aller voir la neige une fois à Ifrane que de vivre dedans. La pluie, mes amis, rien que la pluie en Afrique, la pluie. Mais qui compte ça? Qui compte ses bienfaits? Il n'y a pas que le mal. Mais qui compte ça? Alors quand on s'est battu et que la mentalité a commencé à se retourner, ils ont commencé à dire, ah, ce pays est beau, hein? Mais si dans notre pays on pouvait aussi enlever le mais là tout de suite. Après on s'est compris. Papa et maman ont accepté. Parce que dans notre maison, attention, hein, on ne dit pas n'importe quoi là-bas. Ah oui, c'est pour ça que rien ne meurt. La vie et la mort sont où? Voilà. Même quand tu attends des choses qui n'arrivent pas, attends. Ne change pas de confession. Et ça accomplira
Et elle s'accomplira comment? Ah ben oui, certainement. Dieu a déjà parlé. Je m'en fous de... Peu importe ce qu'on va dire, Dieu a dit, elle s'accomplira. S'accomplira certainement. Je ne choisis pas autre chose. Alors, dimanche au culte, nous étions au bureau. D'autres parents sont venus. Et ils ont commencé à parler. Ah, regarde ce pays. Il n'y a même pas de coupure d'électricité. Mais chez nous là-bas. Donc mon père a essayé de changer la conversation parce qu'il sait que je suis là. Ils ont changé. Et donc papa commence à dire, apprécions ceci. Dès qu'ils apprennent, ils disent, ça, mais je suis sorti du bureau. Je ne peux pas vivre dans cette atmosphère-là. Et quand ils sont sortis, je suis rentré. En faisant mon sac, j'ai dit 3 paroles. J'ai purifié l'air de mon bureau. Ah ouais. Ne jette pas ces voiles-là par tes paroles. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut une rééducation. Tu imagines si quand tu vas devenir boss là, d'accord? Tu es un boss, un grand boss. Votre amen là vraiment est pas convaincant du tout. Bon, on va changer. Quand je vais devenir boss, pourquoi? Je le suis déjà. Tu vas dans les bas-fonds là. Tu adoptes un enfant qui est né dans les bas-fonds. Tous les documents sont là. Hein? C'est ton enfant. Mais ça va être dur à la maison. Pour retourner sa mentalité. Pour corriger sa vision. C'est tellement dur. Il faut continuer à lui parler. Il faut continuer à lui parler. Jusqu'à ce que ça entre. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il continue à nous parler. Il continue à nous parler. Jusqu'à ce que tu commences à te voir autrement. Alléluia. Les visions divines sont importantes. Vous voyez? C'est pour ça que Nathan n'a pas seulement dit à David la parole selon laquelle un de ses fils serait son héritier et qui serait fils de Dieu. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Mais il lui a transmis aussi la vision. Donc une manière de voir à partir de ce qui est écrit. D'accord? Je ne vous demande pas d'inventer des visions. Ok? Restez dans la parole et acceptez le point de vue de Dieu à partir de ce qu'il dit. Ok? Écoutez-moi, vous entendez aujourd'hui, on dit l'église de notre génération va mal. C'est faux. C'est faux. Jésus vient chercher une église glorieuse. Donc l'église va mieux. Mais ça, tout dépend de ce que tu entends par église. Alléluia. C'est extraordinaire. Donc vous voyez, ce qui peut nous empêcher de voir, c'est l'obscurité, n'est-ce pas? La parole est la lumière. En elle était la vie et la vie était la lumière. N'est-ce pas? Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur un sentier. Et ce qui peut empêcher de voir, c'est le voile. Je fais des exercices avec vous, n'est-ce pas? À tes souhaits. J'espère qu'ils sont les bons. Alors, ce qui peut empêcher de voir aussi, c'est l'incrédulité. 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc l'incrédulité rend aveugle. Ok? Imaginez un aveugle naturel. Les incrédules sont comme ça en esprit. Ils vont tout droit dans le trou, avec des gros français dans la bouche. Et quand je suis les chroniques politiques là, parce que j'essaie de comprendre les enjeux du monde, d'accord? Parfois je ris, parfois même je pleure. Le gars dit des mensonges, mais avec une assurance. Quelle bêtise! Et puis on te donne une tribune pour exposer ta bêtise. Quelle honte! Si seulement il savait, il allait se taire. Des gens qui parlent avec orgueil, avec assurance. Dieu n'existe pas.
Et il éteint le robinet tout de suite. Tu commences à dire Dieu n'existe. Tu n'as même pas le temps de dire pas. Crise cardiaque. Ah, si Dieu était comme nous. Aïe, aïe, aïe. Non, Dieu est trop bon. Ah, il supporte ça. Non, 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 Dieu. Ah. Par exemple, je vous ai parlé, c'est une parenthèse pour les professionnels, les gens qui ont du succès dans leur entreprise et qui échouent leur vie. Vous avez vu ce grand chanteur que toute la nation a célébré. Maintenant, la famille est en train de se déchirer. Mondialement. Quelle honte. Vous voyez, maintenant, Dieu est en train de nous montrer que le gars a échoué sa vie. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un homme déshérite ses enfants? Quelle méchanceté! Hein, tu es millionnaire et tu dis je ne donnerai rien à mes 2 premiers enfants. Pourquoi? Tu peux donner plus à ta femme, donner quelque chose. Et là, ils sont en train de se déchirer dans la nation. Et qu'est-ce que les infos? C'est ça qu'ils aiment. Le héros national qu'on avait célébré. Regardez maintenant la honte. Ne suivez pas le chemin des hommes. Ce sont des faux succès. Les preuves sont là tous les jours, non? N'allez-vous pas accepter les voies de Dieu? Hein? N'allez-vous pas accepter les voies de Dieu? Quelqu'un qui fait mariage pour tous, sauf pour lui-même. Et pour que, vous savez, Dieu met des limites. Quand tu t'entêtes, il te livre à toi-même. Un président de la République, dans un scooter, derrière, pour aller voir une maîtresse. Et c'est sorti. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte pour ses enfants! Quelle honte! Et il est resté président. Quelle honte pour le pays! Quelle honte! Quelle honte! Que Dieu nous garde de tout ça. Une autre chose qui peut empêcher de voir, c'est simplement la distance. N'est-ce pas? Mais oui. Mais oui. Vous savez, nous avons un champ de vision limité. Naturellement. D'accord? Et spirituellement aussi, il y a des champs de vision limités. Regarde, Dieu dit à Abraham, d'accord? Le pays que tu verras, je te le donnerai. Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai. Ça veut dire que spirituellement, il faut cultiver la capacité de voir toujours plus loin. C'est parce que je n'ai pas le temps, j'ai plein de versets pour étayer ça. Vous voyez, si tu grandis bien dans la foi, tu vas voir qu'il y a des choses dans la parole de Dieu que tu n'acceptais pas, mais que tu acceptes facilement aujourd'hui. Tu t'es rapproché de cette réalité. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ce qui empêche aussi de voir, c'est le temps. Tu vois? Il y a des choses qu'on ne voit pas encore. C'est une question de temps. Tu vois? Et quand Dieu a donné certaines visions à certains prophètes dans la Bible, il a dit scelle ça jusqu'au temps marqué. Après tu vas rompre le sceau et ils vont voir. Il y a des choses qu'il a scellées dans le temps. L'ignorance
l'incompréhension des Écritures. C'est pour ça que Dieu oint des enseignants, pour nous ouvrir l'esprit, n'est-ce pas? Jésus a été le premier. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il a oint Paul pour transporter les gens des ténèbres à son admirable lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pourquoi? Le diable aveugle quoi? L'intelligence afin qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses qu'on voit par l'intelligence. Vous vous souvenez de l'image de la sauce graine, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Je mets un régime de noix de palme, quelqu'un voit la sauce. Un autre voit de l'huile, n'est-ce pas? Un autre voit du savon. C'est l'intelligence qui fait ça. C'est pour ça qu'il nous a donné une école. Afin de restaurer l'intelligence spirituelle. Alléluia. Et la dernière chose qui empêche de voir, c'est la cécité ou l'aveuglement. Il dit dans une église, je mettrai du collyre dans tes yeux. Voilà, on le verra un de ces dimanches. Il y a des gens qui ont des maladies de vue spirituelle. L'Éternel qui guérit nous soigne. Pour que l'on voit mieux. Alors ne sois pas incrédule parce que le diable aveugle les incrédules. Pas les païens, les incrédules. Même si tu es un enfant de Dieu, si la parole est là claire et que tu choisis de ne pas croire, le diable a eu un pouvoir légal de t'aveugler sur ce terrain. Je veux croire, Seigneur, à tout ce que tu me dis. Amen. Alors, quand toutes ces choses, quand l'Esprit fait toutes ces choses, comme je l'avais dit à travers la méditation des Écritures, avec l'aide d'un aîné spirituel, d'un père spirituel ou d'un ministère de la parole, comme je suis en train de faire, excusez-moi, le Saint-Esprit, au travers de cela, il nous ouvre la capacité de voir, d'entrer dans les visions divines. Et il travaille avec beaucoup d'autres choses qui sont dans la parole de Dieu, notamment la prière. La prière. Prendre du temps dans la présence de Dieu donne au Saint-Esprit le temps d'exercer son ministère pour nous faire entrer dans les visions divines. Quand est-ce que les cieux se sont ouverts le jour du baptême de Jésus? Pendant qu'il priait, c'est aussi simple que ça. La prière est tellement importante, elle est vitale. Amen. La prière en langue. La prière en langue. La prière en langue abondamment, surtout quand on prie seul. C'est tellement important. Prier abondamment en langue. Abondamment. Amen. Il peut vous arriver aussi qu'il envoie un ange pour vous permettre de comprendre certaines choses. Alléluia. C'est arrivé dans la Bible. C'est arrivé à Daniel. C'est arrivé aux apôtres dans les prisons. Le ministère des anges est abondant dans les actes des apôtres. Abondant. Amen. Mais dans Galates 1, Paul dit, l'évangile que je vous donne, même si un ange vient vous dire le contraire, ne le croyez pas. D'accord? Le jour où un ange entrera dans ta chambre, s'il te dit quelque chose qui est contraire à l'évangile, chasse-le. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as vu un ange que le message là est plus important que la Bible. Donc je vais cadrer ça parce que le ministère des anges fait partie de notre héritage. D'accord? N'ayez pas peur, c'est très important. Moi j'ai déjà vu. Et ce n'est pas extraordinaire, ça fait partie de notre héritage. Mais ce n'est pas parce que tu viens avec une vision que c'est extraordinaire nécessairement. Non, tu dois juger. Si un ange se tient devant toi, ouvre la Bible. Si ce qu'il ose dire est contraire aux Écritures, chasse-le. Nous avons des problèmes avec cette religion. Pourquoi? Parce qu'un ange, un faux ange a parlé à un homme.
et il lui a dit le contraire de l'évangile. Vous comprenez de quoi je parle? Cette fameuse religion-là, elle vient du message d'un ange. Mais Paul avait dit ça en Galates 4, dans Galates 1. Si un ange vient te dire le contraire, d'accord? Si un ange se tient devant moi et qui dit non, celle-là, c'est pas ta femme, mais je veux le chicoter. Je veux le chicoter grave. Et vous savez pourquoi je dis ça? Il y a des pasteurs qui ont divorcé avec leur femme parce qu'ils ont vu un ange. Oui. Parce qu'ils ont placé les visions angéliques au-dessus de la parole. Attention. Jamais rien n'est au-dessus de la parole. Je dis ça parce que le jour où un ange viendra te parler, pour que tu ne penses pas que tu es devenu un super chrétien. Tu m'entends? Ah non, tu n'es pas devenu un super chrétien pour ça. Tu ne peux pas être plus super que tu ne l'es déjà. Tu es le temple du Saint-Esprit. La prophétie. Oui, la prophétie. Écoute, personne n'a le droit de placer une prophétie au-dessus des Écritures. Quelqu'un vient dire, oui, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'a dit. Ok, il t'a dit quoi? Je ne dis pas de rejeter. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, il nous conseille Paul, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ah ouais. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Parce que sans la vie de l'esprit, l'adoption ne sera jamais une réalité. L'esprit, Dieu nous a donné l'esprit pour nous amener à un point où nous savons que nous sommes des enfants de Dieu au même titre que Jésus. Au même titre. Vous le croyez, mais vous avez besoin de le voir. Il faut que cela devienne de plus en plus réel. Amen. Et donc, dans 3 semaines, nous irons plus loin, là où nous allons parler de la pédagogie, de l'administration et du tutorat de l'esprit. Je vais vous montrer, d'après Romains et Galates, comment le Saint-Esprit forme les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des princes, qu'ils aient confiance en eux en tant que des princes. Chaque enfant de roi a des tuteurs. La seule personne qui ne respecte pas le prince héritier, qui ne l'appelle pas sa majesté, c'est son tuteur. Écoutez, et ce qui est grave, le tuteur de sa majesté le prince peut le frapper. C'est le seul. Heureusement que nous sommes dans un royaume. Quand tu lui dis, tu vas lire 5 livres par jour. Si le gars ne lit pas, il a le droit de le frapper. Il frappe son roi, son futur roi, le tuteur. Pourquoi? Parce qu'il a la position royale de manière légale et de manière biologique. Mais c'est le tuteur qui fait entrer ça dans sa mentalité. Et vous allez aimer le Saint-Esprit quand je vais expliquer ça. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.